Emmanuel Petit qui vient nous voir pour son livre Franc-Tireur. Alors comme vous l'avez demandé, j'ai fait le résumé de son livre. Voilà, il est juste là. Mon café, il est où mon café, putain? Bonsoir. Je suis désolé. Ça va bien? Bonsoir. Je vous ai mis 2 sucres comme d'habitude. Comme Patrick, d'habitude. Alors, Véronique. ce stage. Ah, écoutez, le stage, ça va super bien. Parce qu'effectivement, je vous explique, je suis le nouveau stagiaire de Salut les Terriens. Enfin, stagiaire, c'est la bidouille qui a trouvé Thierry pour m'embaucher dans cette entreprise dans la conjoncture actuelle. Voilà, alors, merci beaucoup pour l'augmentation, Thierry, parce que j'ai été augmenté, réévalué financièrement d'une semaine sur l'autre. Ça, c'est cool. Hein. Maintenant, je suis l'heureux possesseur de tickets resto d'une valeur de 4,90 €. C'est pas de la merde, hein, ce qui nous fait toujours 1 € de plus à rajouter pour la formule kebab, frites plus canette, si cher à Thierry Ardisson, ici présent. Thierry, point évoqué à la suite de la conférence de rédaction, le retour de Stéphane Guillon. Oui. Qui a été très très bien reçu par les téléspectateurs et ça fait plaisir. Beaucoup de lettres d'amour et parmi elles quelques lettres de sympathisants de Marine Le Pen, agrémentées d'une petite balle de revolver à l'intérieur. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, on peut ouvrir une armurerie. Alors, on a un très beau plateau, Thierry, ce soir. Hein. Oh là, très bon plateau, ce Patrick. plateau. Ça fait plaisir. En plus, vous avez tous les trois un point commun. Vous êtes tous juifs. Enfin, sauf Véronique et Manu. Du coup, il n'y a que vous, Patrick. Voilà. En tout cas, Véronique Sanson, je suis très fier d'être à vos côtés. Parce que je vous le dis, voilà, dans notre famille, on vous aime beaucoup. Vous savez qu'à cause de vous, mon deuxième prénom, c'est Véronique. Et encore, j'ai eu de la chance parce que ma sœur, son deuxième prénom, c'est Besoin de personne. Alors... Non, c'est vrai. C'est bien. Non, Véronique, vous avez été mariée avec Pierre Palmade. C'était un très très beau mariage. C'était pas mon sketch préféré de Pierre. Je préfère le Scrabble ou le Colonel, mais c'était très très beau. Alors, mesdames et messieurs, maintenant, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry n'a pas voulu vous poser. Bah oui. Manu, vous avez tourné avec Joe Star et Fabrice Lucchini. Alors, est-ce que c'est vrai que y en a un, quand tu l'emmerdes, il te met son poing sur la gueule, et l'autre, il te parle pendant 3 heures? C'est vrai. Véronique Sanson, votre première partie à l'Olympia, ça va être votre fils, Christopher Stills. Alors, du coup, est-ce que c'est pour lui faire plaisir ou pour éviter de payer une babysitter? Comment ça se passe? Et dernière question. Patrick Timsit, vous dites que vous aimez faire rire avec ce qui fait mal. Du coup, j'attends avec impatience votre sketch sur la sodomie. Bonne soirée. Je me présente, je suis le stagiaire dans Salut les Terriens cette saison. Voilà, je suis le seul à Canal+ à avoir dans mon contrat une clause qui m'autorise à me foutre de la gueule de Thierry Ardisson. Je peux me moquer de tout, enfin, sauf de son physique, son âge, le cannabis, sa femme, ses enfants... et son poignet de force. Voilà, mais sinon, j'ai carte blanche. Vous êtes sûr que je peux pas faire de vanne sur le poignet de force? Parce que c'est vrai que quand on fait pas de muscu et pas de moto, c'est ridicule. Alors, bon, on enchaîne. Petit débrief rapide quand même sur l'émission de la semaine dernière. Thierry, je vous le dis, je suis très très déçu parce que la semaine dernière, on a reçu Véronique Sanson. Oui. Moi, je me suis vraiment cassé le cul pour lui faire une loge aux petits oignons. Voilà, franchement, on se serait cru chez Nicolas. Hein. Non, mais c'est vrai, voilà, 82 caisses, ça m'a coûté 3 séances d'OCO, cette connerie. Et la meuf, elle a touché à rien du tout. Putain, par contre, elle nous a déglingué le stock de San Pellegrino. Alors ça, c'est parti. Du coup, par contre, avec le stock que j'ai, on peut recevoir Renaud quand vous voulez. Cette semaine, c'est un très très beau plateau. Thierry, félicitations. Emmanuel Petit qui vient nous voir pour son livre Franc-Tireur. Alors, comme vous l'avez demandé, j'ai fait le résumé de son livre. Voilà, il est juste là. Il tape dans le ballon. Voilà. C'est bien résumé. Isabelle Mergo qui vient nous voir pour sa pièce de théâtre, hein, qui revient. Isabelle, c'est bien parce qu'elle sait attirer le public jeune au théâtre, puisqu'elle joue avec Sylvie Vartan. Bien joué. Voilà. Philippe Etchebest. Pas de vanne sur Philippe Etchebest. Non, Tu peux, hein? Non, oui, Tu peux non, j'ai envie de rester en vie. Non, mais c'est vrai, déjà, quand un mec rate une piémontaise, il se fait défoncer. Moi, si je fais une boulette, moi, j'ai envie de voir grandir mes gosses. Hein. À la limite, je préfère m'en prendre à Claude Barthelone. Bah oui, quand même, je veux dire. Entre un contrôle fiscal et me retrouver entre 4 planches de sapin, le choix, il est vite fait. Hein. Vous connaissez l'adage, hein. Plaie d'argent n'est pas mortel.
Peut-être, mais plaie ouverte peut s'infecter. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, Claude Bartolone, vous connaissez des gens un peu bien placés et tout, non ça... Oui, il connaît tout. Pas beaucoup. Parce que je vous explique, moi, en fait, je recherche un logement, je vis dans un 9 mètres carrés, c'est la galère. Il était dans quelle circonscription, Thierry, avant Claude Dans Bartolone? le 9-3, lui, c'est le roi du 9-3. Vous emmerdez pas, ça va. Non, ça va. Vous savez pas ce que vous loupez. Ouais. Maintenant, mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry n'a pas voulu vous poser. On va commencer avec Isabelle Mergot. Isabelle, vous jouez votre pièce avec Sylvie Vartan au Théâtre des Variétés, qui est à 2 pas du musée Grévin. C'est pour que Sylvie Vartan puisse rentrer plus vite chez elle. Claude Bartolone, ça vous embête pas d'être le seul à ne pas pouvoir dormir à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale, ce sont des vieux qui dorment sur des banquettes en velours rouge. Du coup, Michel Drucker, il vous a fait un procès ou pas encore? Emmanuel Petit, vous êtes connu pour être l'écorché vif du football français. Vous savez que si vous aviez été dans la chanson française, vous auriez été Francis Lalanne. Hein. Vous avez eu la chance. Hein, Philippe Etchebest, vous connaissez l'adage hein, avec les humoristes, femme qui rit à moitié dans son lit. Du coup, pour les cuisiniers, c'est quoi? C'est femme repue à moitié dans son... Je vais y aller. Alors Thierry, sans vouloir être chiant, je viens d'apprendre que je suis moins bien payé que les 3 mannequins qui sont au premier rang. Alors, ça veut dire qu'applaudir, ça vaut plus que d'écrire des blagues, c'est ça le... J'ai rien contre vous les filles, parce que c'est vrai que le chauffeur de salle, il demande soit d'applaudir, soit de rigoler, et une fois sur deux, vous inversez, donc... C'est extraordinaire quand même le monde de la télévision. On arrive à faire croire aux gens que le samedi soir, il y a 4 mannequins sublimes qui s'appellent et qui se disent « Hé les filles, si on allait voir Salut les terriens sur un banc en bois pourri pendant 2 heures ». C'est extraordinaire. Ouais. Petit bilan de la semaine dernière, très très bonnes audiences, félicitations Thierry, 1 200 000 téléspectateurs, bravo. Si je peux me permettre, ça fait toujours 65 millions qui s'en battent les couilles. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Et d'ailleurs sur Twitter, Isabelle Mergot a marqué les esprits la semaine dernière, parce qu'elle était en petite musette sexy. Alors je rappelle juste que là on est dans un studio avec des lumières, il fait chaud, c'est la fête, mais il faut savoir que dehors c'est la plaine Saint-Denis, il y a le périph', le début de l'autoroute A1. Si quelqu'un a des nouvelles d'Isabelle Mergot, envoyez-nous un message parce que nous on n'a aucune nouvelle. Voilà. Aujourd'hui, les invités, Ariane Brodier. Alors, Ariane vous dit tout le temps sur les réseaux sociaux que vous cherchez un mec. Non, j'en cherche plusieurs. Parce que, C'est cool. Ouais. Alors, moi, j'ai peut-être une idée. Ah, La semaine dernière, on recevait Claude Bartolone. oui. À une semaine près, ton mec qui était président de l'Assemblée nationale. Non, mais en plus, il nous l'a dit, Claude Bartolone. Moi, je cherche une blonde bien gaulée. Au PS, il n'y a que des troncs blonds. Donc c'est con quand même. Chris Marquez. Chris, c'est l'un des jurys de Danse avec les stars, Thierry. Ou plutôt, le titre, ça devrait être Danse avec des mecs que j'ai déjà vu quelque part, mais je me souviens plus dans quoi. Et, non, alors Chris, il est chorégraphe. Et ça, c'est génial. Moi, j'ai un excellent prof de danse en boîte de nuit. C'est le whisky coca. Au bout de 8 verres, je suis Michael Jackson. Enfin, dans ma tête, je pense que je danse, mais de l'extérieur, on dirait une crise d'épilepsie. Faites attention à ça. Aujourd'hui, c'est génial aussi, il y a Pierre Arditi. Ah, bah oui. Quand même, Pierre Arditi. Pierre. 2 Césars, Ouais. 1 Molière, 1 7 d'or, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite. Bravo. Bon, par contre, il vous reste que 3 points sur votre permis, donc ça sert à rien de se répéter non plus. Hein, non, mais... Non, mais... Ce qu'il y a quand même de génial avec Pierre, c'est qu'il n'a pas bougé physiquement, c'est vrai. On l'a toujours connu vieux. D'ailleurs, pour tous ceux qui pensent que vous n'avez jamais été jeune, vous n'avez pas une peinture de vous, ado, un truc Non. Je suis ici, ma mission, comme toutes les semaines, poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Alors Ariane, vous êtes belle, drôle, et en plus, vous faites de la boxe taille. Vous savez que pour Joe Star, vous êtes la femme idéale. Chris Marquez, c'est vrai que si on vous retire votre banane, vous êtes le sosie de Patrick Timsit. Il paraît, ouais. Et dans un article, Pierre, j'ai découvert que votre femme, Evelyne Bouix, va au cinéma 6 fois par semaine. À 10 € la place, acheter un cinéma. Franchement, ça ira beaucoup plus vite. Duet, merci beaucoup. Merci. Ça va bien? Ça va Thierry? Ça va, mais des stagiaires, j'en ai connu des plus rapides. Hein. Ah, je suis désolé. Vous avez vu d'ailleurs cette semaine ce qui s'est passé, les employés d'Air France, là, ils étaient en colère, du coup ils ont mis le DRH à poil. Ouais. Putain, avec les bruits de couloir que j'entends sur vous, Thierry, j'espère que vous êtes naturiste. Alors, Thierry, il est là, Jean Gabin? Ouais. Non, parce que tout à l'heure vous me demandiez où était la tarlouse de rappeur, donc voilà. Voilà, je vous présente. Bon. Alors, Jean Gabin, votre vrai nom, c'est Charlène Bousse. Vous avez choisi votre nom de scène par rapport à l'acteur qui a marqué votre adolescence.
Moi, si j'avais fait pareil, je serais MC Clara Morgan. Non, c'est vrai. Alors, Jean Gabin, quand il était jeune, il avait un groupe qui s'appelait Les Requins Vicieux. Ouais. Ils avaient 2 passions dans la vie, le hip-hop et dépouiller les mecs comme moi. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que mon père, il vous avait croisé dans une soirée à la Main Jaune en 84. Et du coup, il me demande si vous comptiez lui rendre sa doudoune Chevignon et ses chaussettes Burlington qu'il a... Non, mais, voilà. Michel Simès, l'humoriste qui a fait médecine pour déconner. C'est quand même le docteur que tout le monde aimerait avoir. Ah ouais. C'est vrai, un médecin qui t'annonce une maladie grave mais avec une blague. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre un cancer et la sodomie? Alors, même si les deux sont douloureux, la sodomie, elle, ne fait pas perdre ses cheveux. C'est le gros avantage. Alors, Valérie Pécresse, il paraît qu'en 2010, Patrick Buisson aurait dit à Nicolas Sarkozy qu'il ne fallait pas vous nommer au ministère de la Justice parce que vous étiez trop glamour. Voilà. Donc on fait un gros bisou à Michel Alliot-Marie qui a eu le poste à votre place. Valérie Pécresse, j'ai lu que vous voulez retirer la nationalité française automatique. Alors, je cite, hein, à 18 ans, il faut faire une demande de nationalité et ensuite on vérifie que le jeune adhère aux principes républicains. Alors du coup, comment on procède? Parce que ça veut dire que si on doit, par exemple, à l'examen réciter la Marseillaise, moi, j'ai plus la nationalité et au passage, on n'a plus d'équipe de foot. Voilà, je préfère le... Et honnêtement, moi, à 18 ans, le seul moment où j'étais fier de brandir ma carte d'identité, c'était au caissier du Franprix pour acheter des bières. Maintenant, mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry, ici présent, n'a pas voulu vous poser. Alors, Valérie Pécresse, vous avez aucune casserole, aucune mise en examen, aucun dérapage à votre actif. Qu'est-ce que vous foutez chez les Républicains? MC Jean Gabin, à propos de votre livre, vous avez tweeté « Ce bouquin, c'est comme un marmot. Je me suis senti comme une fouf, 9 mois en couveuse, et il est sorti à terme. Ouais. » Alors, j'ai envie de vous demander, comment va votre fouf? Bah justement, j'ai bientôt 50 berges, il va falloir que je subisse une coloscopie, alors je veux savoir si je dois pioncer ou pas. C'est un peu derrière la fouf. Ok. Et Michel Simès, on connaît votre passion pour les blagues un peu coquines. Du coup, je vous demande pas quelle est votre solution pour boucher le trou de la Sécu. Non, ça va. Je fais le petit débrief de l'émission de la semaine dernière. Beaucoup de gens se sont plaints qu'on reçoive Michel Simès, qu'on voit déjà beaucoup à la télévision. Vraiment désolé, cette semaine, rien à voir, on reçoit Michel Drucker. Sur Twitter aussi, beaucoup de gens ont pris au premier degré les vannes de Michel Simès sur Nagui. Alors je vous rassure, ils sont copains. Simès, il a dit que Nagui, il est chiant, il a le melon. C'est pas vrai, bien entendu. Il a dit aussi Nagui, il n'y a que lui qui comprend ses blagues. Bon, ça par contre, c'était vrai. Mais... Alors, ce soir, on a un magnifique plateau. C'est incroyable. Ouais, ce soir, c'est bien. Il y a du poire traite, ça c'est sûr, c'est impressionnant, c'est vrai. Non, ce qui est très bien, c'est que tout le monde est resté jeune, ça c'est incroyable. Michel Drucker, il est resté jeune grâce au vélo. Jean-Michel Jarre, il est resté jeune grâce au voyage. Enrico Macias, grâce à la musique. Et Thierry Ardisson, grâce à sa maquilleuse. Donc c'est quand même... Non, ce qui est fou, c'est qu'on vous a tous connus il y a 30 ans. Avec la même tête. Moi, je me mets à la place d'un mec qui sort aujourd'hui d'un coma de 20 ans. Au JT, il zappe. Il y a le conflit israélo-palestinien sur TF1. Sur France 3, il y a Question pour un champion. Là, il regarde Ardisson. Il y a Enrico Macias, Jean-Michel Jarre et Michel Drucker. Pour lui, il a juste fait une sieste de 2 heures. En fait. Michel Drucker. Michel, je vous adore. Je vous ai vu samedi dernier chez Laurent Ruquier. Vous avez traité un journaliste de gros con. Ouais. Michel, il se lâche enfin. Le problème, c'est comme ça fait 73 ans qu'il se retient, le gros con de la semaine dernière, c'était juste l'apéritif. Regardez l'émission jusqu'au bout, parce qu'à mon avis, dans 10 minutes, il y a un fils de pute qui va partir. Jean-Michel Jarre, c'est la classe. Dans les années 70-80, vous étiez considéré comme l'incarnation du futur, au même titre que les Bogdanov. Voilà. Alors c'est sûr que quand on les voit, on se dit que le futur, a priori, c'était pas la chirurgie esthétique. Ça, c'est certain. Mais bravo Jean-Michel, grâce aux millions de gens qui sont venus voir vos concerts, vous êtes rentré 4 fois dans le Guinness Book. Alors il est page 42, entre le mec qui jette des olives avec son nez et celui qui soulève des parpaings avec ses testicules. Voilà, là, alors, ici, mesdames et messieurs, ma mission est de poser les questions trop cons que Thierry Ardisson, ici présent, n'a pas voulu vous poser. Première question, Jean-Michel Jarre. Aïe. David Guetta vous considère comme son père spirituel. Vous avez jamais pensé à l'avortement spirituel?
Ina Modja, vous êtes chanteuse, mannequin, actrice. Bref, vous savez que si votre album ne marche pas, vous pouvez toujours être femme de Nicolas Sarkozy. Hein, ça, c'est le gros avantage. Enrico Macias, alors lorsque vous chantiez en 2007 « Ah, qu'elles sont jolies les filles de Sarkozy », vous ne pensiez pas à Nadine Morano, j'espère. Non, j'espère pas. Non. Et pour terminer, Michel Drucker, vous avez été élu personnalité la plus emblématique du PAF depuis 1950, devant Léon Zitrone, Jacques Martin et Guy Lux. C'était quoi le critère pour gagner? C'était le talent ou être en vie? Petit débrief de la semaine dernière. Thierry, vous avez pleuré lors de la dernière émission en écoutant une chanson d'Enrico Macias. Moi aussi, ça me fait toujours le même effet. Quand j'entends le mendiant de l'amour, j'ai envie de chialer. Ouais. Pas pour les mêmes raisons que vous, mais voilà. Ouais. Alors, quand on regarde le plateau ce soir, c'est bien. C'est beau, c'est vrai. Bon, alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est une émission de télé ou un congrès de dentistes, tellement il y a de dents blanches, mais c'est beau. Hein. Non. Frédéric Lopez, c'est la classe. Il a inventé plein de super concepts d'émissions. Ouais. Rendez-vous en terre inconnue, c'est lui. Hein. Tu sais, tu prends une star et tu l'emmènes dans un pays où il ne voulait pas aller à la base. Il l'a fait avec Arthur. Hein. Frédéric, il l'a emmené au Pérou. En Belgique, c'est pas de sa faute. Mais... Alors, le rituel, c'est de bander les yeux de la star à l'aéroport pour cacher la destination. Bon, sauf avec Gilbert Montagnier, forcément. Non, mais à la place, il lui avait bouché le nez. Et... Non, d'ailleurs, si jamais vous voulez faire rendez-vous en terre inconnue avec Thierry, lui bandez pas les yeux, parce que ça va lui rappeler ses soirées aux chandelles, ça va l'exciter. Alors, Frédéric Lopez, vous venez nous voir pour votre nouvelle émission sur France 2, où il y aura des humoristes, 4 invités, 1, 2, 3, 4, un groupe de musique... Comment ça se passe, Thierry? Vous allez vous laisser marcher sur les couilles jusqu'au bout de l'émission ou Non, on attend un petit peu. Réagir comme d'habitude. Oui. Natacha Polony aussi, c'est beau, c'est une rousse avec un air strict habillée en cuir et qui est de droite. Bref, la fille cachée de Mylène Farmer et d'Alain Juppé. Alors Natacha, vous allez présenter une nouvelle émission sur Paris Première, Polonium, que vous enregistrez au bain. Thierry, à l'époque, bain de minuit, c'était au bain-douche, c'est ça? Oui. J'appelle l'avocat tout de suite ou comment ça se passe au niveau des droits d'émission, putain? Alors, votre mari, Natacha, est critique gastronomique et j'ai lu quelque part que dans votre propre maison, vous n'avez pas le droit de pénétrer dans votre propre cuisine. Oui, c'est pas la mienne d'ailleurs, c'est sa cuisine. Du coup, Frédéric, vous voulez pas faire un terrain inconnu chez Mobile Pie avec Natacha? Voilà. Christophe Beaugrand, vous êtes l'animateur de Secret Story. Christophe, vous avez dit présenter Secret Story, c'était votre vœu le plus cher. J'ai dit ça? Oui, vous avez... Alors... On raconte vraiment... Oui, on dit des conneries dans la presse. Si c'est votre vœu le plus cher, je vous le dis, j'ai pas envie de savoir c'est quoi votre vœu le plus pourri. Ça, ouais. Alors d'ailleurs, Thierry, vous pourriez participer à Secret Story. Mais je serais ravi. Bah ouais, j'ai trouvé un secret déjà, c'est je fais les meilleures audiences de Canal+ et personne ne le sait. Mesdames et messieurs, ma mission ici est de poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. On va commencer avec Frédéric Lopez. Alors Frédéric, dans votre jeunesse, vous avez déménagé pas moins de 19 fois. Est-ce que vous savez qu'il y a des gitans beaucoup plus sédentaires que vous? Christophe Beaugrand, vous avez participé à l'émission Splatch sur TF1. C'était quoi le plus dur, le plongeon de 10 mètres ou se balader en slip devant 5 millions de gens? Bah, c'était un maillot large quand même. Hein. Oh, mais il y avait une couille qui dépassait des fois. Faut faire gaffe. Natacha Polony. Alors Natacha, vous aviez déjà atteint votre taille adulte à l'âge de 12 ans. Vous avez d'autres points communs avec Mimi Mati ou pas? Je fais juste une petite parenthèse. Tiens, Mathieu, si tu peux me signer ça tout de suite, s'il te plaît. Voilà. Parce que vu qu'il vient tous les 3 mois, on lui a fait un contrat. Parce que voilà. Ouais, j'ai envie d'être payé, moi, maintenant. C'est cool, merci. C'est cool. Hop, ça, c'est fait. C'est bien. Ça a passé à la compta. Alors, comme vous l'aurez remarqué, Thierry, déjà un très, très beau plateau ce soir. Ouais. Un invité qui est beaucoup plus sexy que les 3 autres. Ouais. Hein. C'est par lui que je vais commencer. Ouais. Mathieu Madénian, bonsoir. Non mais je vais être très honnête avec les téléspectateurs, Mathieu c'est un copain. J'ai fait sa première partie pendant 1 an dans toute la France. Ouais. On a fait toutes les plus belles villes, et puis on a fait aussi Mont-Soleil-Mines, Sedan et Oyonnax. Autant en termes de filles et de drogue, la tournée elle a été plutôt tranquille. Par contre en termes de charcuterie et de vin, j'ai fait le calcul, on a buté 132 cochons et on a tué 24 hectares de vignes. Voilà.
C'est vrai. Et allez voir son spectacle, il joue à Paris très bientôt. Il est très très marrant ce Je vous mec-là. conseille aussi d'aller voir Mathieu Madénian au grand point virgule du jeudi au Voilà, samedi. c'est bien, petit con. Non, mais ce qui est bien, en plus, Mathieu, il est supporter de l'OM, ce qui fait qu'on a 2 fans de ballon autour du plateau ce soir, un ballon de foot et un ballon de rouge. Eddie Mitchell, bonsoir. C'est marrant. Non, mais vraiment, je vais être très honnête, je suis très ému parce que Eddie Mitchell, je l'adore. Alors, je sais que je dis ça toutes les semaines, mais là, je le pense vraiment. Parce que Eddie Mitchell, c'est l'un des rares qui arrive à faire swinger la langue française, avec Michel Jonas et Franck Ribéry aussi. Mais, non mais d'ailleurs, il faut que vous m'expliquiez un truc, monsieur Eddie, parce que voilà, je suis fan. Et en fait, vous avez bercé mon adolescence. Mon père, il mettait toujours vos CD dans la voiture. Et en 2011, vous avez annoncé que vous arrêtez la carrière. Et en 2013, vous avez fait Bercy avec Dutronc et Johnny. Du coup, moi, j'ai foncé, j'ai acheté des places, voilà, pensant vous voir pour la dernière fois. Et là, vous refaites des concerts au Palais des Sports. Du coup, j'ai racheté des places. Jusqu'à quand vous allez nous niquer comme ça? Non, mais attendez. J'avais dit, et je m'y tiens, que je ne faisais plus de tournée. D'accord. J'ai jamais parlé de Paris. Christina Cordula, je vous le dis, ma copine vous adore. Voilà. Moi, le seul truc qui me gêne, c'est vos grosses boucles d'oreilles. Voilà. Pourquoi? C'est plus des boucles d'oreilles, c'est des cerceaux. À chaque fois, je me dis, elles vont s'enflammer, il y a un lion qui va les traverser. Alors, l'émission qui vous a rendu célèbre, c'est Les Reines du Shopping. C'est une émission de science-fiction parce qu'en fait, les candidates, elles ont 3 heures pour trouver une tenue, se faire coiffer, se faire maquiller. 3 heures, c'est la durée que ma copine met pour juste trouver cette tenue. Et encore chez nous, dans notre propre maison, avec les vêtements qu'elle connaît. Voilà, donc, Non mais moi, ce que j'aime beaucoup dans Les Reines du Shopping, c'est qu'il y a des thèmes. Tu sais, il y a, par exemple, Séduisante en cuir, Dîner à la table du capitaine, Convocation chez le proviseur. On dirait les titres porno des cassettes de mon père. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Mathieu Madénian, vous avez commencé dans la série Un gars, une fille, mais vous voyez toujours de dos. Ça fait quoi d'avoir le même début de carrière que Clara Morgan? T'es vraiment une merde. Vraiment. Mais je t'aime. Putain. Eddie Mitchell, Eddie, c'est vrai qu'à la base, la chanson Couleur Mentalo, elle devait s'appeler Couleur Jet 27? Non. Non, c'est pas vrai. Et Christina Cordula, vous faites partie de l'équipe de Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes. Du coup, Christine Bravo, c'est quoi? C'est un relooking ou un ravalement qu'il lui faut? Arrête Ah, c'est méchant Petit débrief de l'émission de la semaine dernière, Thierry. Gros buzz. Christina Cordula a annoncé que par amour pour son mari, elle était prête à aller dans un club échangiste. Eh oui. En plus, elle veut aller dans un club échangiste avec son mari. Ouais. C'est débile. Oui. C'est comme aller, je sais pas, à la boulangerie avec son pain, ça n'a pas de sens. Ouais, alors, très beau plateau ce soir, Thierry. On reçoit Laurent Ournac. Laurent Ournac, c'est l'homme qui a prouvé à TF1 qu'on pouvait perdre du poids sans participer à Koh-Lanta. Non, mais c'est vrai. Non, on va en parler 2 secondes. C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé. Vous avez perdu 50 kilos. Enfin, perdu. En fait, ils vous ont retiré un morceau de l'estomac. Donc, la formule exacte, c'est pas j'ai perdu 50 kilos, mais j'ai vidangé 50 kilos. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, il y en a un qui fait la gueule, c'est votre sosie, parce que le mec, pendant 10 ans, il a bouffé de la merde. Là, du coup, il a été obligé de se teindre les cheveux en rose, il fait sosie de Loana. Alors... Non, mais... Zazie... J'ai rien dit, moi. Non, ne vous inquiétez pas, Zazie. Pour le public, c'est Zazie. Pour les impôts et vos parents, c'est Isabelle Marianne de Truchy de Varennes. Voilà. Alors Zazie, vous êtes coach dans The Voice depuis 2 ans et vous avez déclaré avec Jennifer qui s'en va, je vais devoir porter plus de jupes ou mettre un kilt à Garou. Alors, je préfère la première option parce que Garou, si on respecte les traditions du kilt, si tout est proportionnel à sa voix, il va faire peur aux gamins. Je vous le dis. Non mais c'est vrai. Non, mais... Ahmed Silla, Ahmed, le grand public, vous avez découvert et qu'on ne demande qu'à en rire. Exact. Et le tout petit public vous a découvert avec l'Académie des Neufs sur Énergie 12. Non, alors j'ai regardé une émission, c'était vachement bien. Et j'ai fait, putain, sans déconner, Denise Favre est encore en vie, j'étais pas au courant. Non, mais c'est vrai. Alors Ahmed, vous avez fait beaucoup de scènes ouvertes à vos débuts. Alors j'explique aux téléspectateurs ce que c'est une scène ouverte. Le principe, c'était debout, tu fais marrer les gens sans être payé à la fin. C'est un petit peu comme un stage chez Ardisson. Alors... Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry n'a pas voulu vous poser. On va commencer avec Laurent Ournac. Vous avez une perte de poids impressionnante. Hein. Du coup, je vais vous poser la question que tout le monde se pose. Vous avez perdu de partout? Non, l'avantage quand on maigrit, c'est que tout ce qu'on perd, on le gagne ailleurs.
Non, mais en termes de... Non, je veux dire non, parce que tu vois... Non, je veux dire non, pas comme ça, pas fort. On l'appelle non. la bûche. C'est que Voilà, je veux dire, comme tu... Non, mais... Zazie, avant tout le monde vous appelait Zaz, mais depuis que Zaz existe, on vous appelle comment? Zaz, la vraie, celle qui se douche? Ahmed Silla. Alors Ahmed, vous avez déclaré que grâce à On ne demande qu'à en rire, vous avez pu tourner dans Alice Nevers, le juge est une femme. Ouais. Si vous aviez eu une bonne note, vous auriez joué dans quoi alors du coup? Petit débrief de l'émission de la semaine dernière, Thierry, bravo, félicitations. Semaine dernière, record d'audience, près de 1 400 000 téléspectateurs, c'est énorme. Surtout avec en invité un ancien gros, une chanteuse à la retraite et un mec avec une tache sur le nez. Ouais, C'était pas gagné à la base. Et puis vous en avez parlé la semaine dernière, Thierry, de la future réédition de Mein Kampf. Il y a Laurent Ornac qui est dégoûté parce qu'il voulait faire un livre sur sa perte de poids qu'il voulait appeler Mon combat, mais Mon combat en allemand, c'est Mein Kampf. Voilà. Très beau plateau, Thierry, ce soir. On a Estelle Denis, hein, c'est la seule femme de France qui est capable d'expliquer un hors-jeu. Bravo. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec Estelle, elle a prouvé qu'une femme pouvait parler de foot sans dire à chaque fin de phrase oh, Johan Gourcuff, il est trop beau. Et ça, c'est bien, c'est vrai. Alors, vous êtes aux commandes d'une nouvelle émission sur D8 qui s'appelle Touche pas à mon sport. Alors, dans laquelle il y aura une bande de chroniqueurs. Parmi eux, il y aura Raymond Domenech. Encore un qui a couché pour avoir du boulot. Estelle Denis, en plus de Touche pas à mon sport sur D8, il y aura Vie ma vie sur NT1 qui va être diffusée aussi. Alors Vie ma vie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette émission qui montre au chanteur Kinvey le métier de boucher, c'est-à-dire le métier qu'il va retourner faire quand sa carrière sera terminée. Voilà. Jean-Michel Apathy aussi. Après 12 ans de bons et loyaux services sur RTL, eh bien, vous êtes fait remercier, comme Philippe Bouvard. Pourtant, vous arriviez encore à parler. Alors, vous avez quitté RTL pour Europe 1. Hein, vous avez quitté une radio de vieux pour une radio d'un peu moins vieux. Et non, je rigole parce que moi aussi, je suis sur Europe 1. J'adore cette radio. Il y a Laurent Cabrol, il y a Catherine Ney, Michel Cotta, Philippe Gildas, Jean-Pierre Elkabbach. Bon, effectivement, de l'extérieur, on dirait un peu la maison de retraite du PAF. Mais... Non, mais c'est là où je me rends compte que vous êtes beaucoup trop jeune pour Europe 1, en fait. Vous avez 57 ans, en fait, vous êtes arrivé 10 ans trop tôt, Jean-Michel. François Damiens, putain, je l'adore. Vraiment, François, non, mais sincèrement, je l'aime beaucoup. François, vous êtes originaire de Bruxelles, hein, ce qui fait que vous avez un fort accent. Alors, l'accent belge de Bruxelles, en fait, c'est un mélange de hockey et de glaire. C'est une sorte d'angine, en fait, voilà. Et... Vous êtes fait connaître grâce à vos caméras cachées. Alors malheureusement, vous ne pouvez plus en faire aujourd'hui parce que les gens vous reconnaissent. Vous avez exactement le même problème que Benjamin Castaldi. Lui aussi ne peut plus faire de télé parce que les gens le reconnaissent. Et... C'est bon. Ma mission, mesdames et messieurs, ici, c'est de poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Oui. Estelle Denis. Estelle, vous avez déclaré « Quand je perds au tennis, j'ai les larmes aux yeux ». Et quand vous regardez les replays de Splatch, ça vous fait quoi alors? Pareil. Jean-Michel, vous avez déclaré « C'est un univers où il y a du charme, de l'irrationnel et de la solitude ». Alors vous parliez de la politique ou de la masturbation? François Damiens, vous avez tourné des caméras cachées en Corse. Qu'est-ce qui était le plus dur? Comprendre leur accent ou rester en vie? Non, restez en vie. Ouais. Thierry, bonsoir à tous. Pas de débrief de l'émission de la semaine dernière parce qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière à cause des événements. Alors bien entendu, on a une grosse pensée pour toutes les victimes ainsi que pour leurs familles et leurs proches. Mais bon, comme il faut qu'on continue à vivre, je vais essayer très modestement de faire ce que je sais de mieux, apporter des cafés. Ce soir, un plateau de qualité. Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc, je ne sais pas comment faire des blagues sur lui parce que j'ai peur qu'il me gueule dessus. En même temps, là où j'ai une chance de m'en sortir, c'est que je ne suis pas journaliste. Vous savez que dans le petit Larousse illustré, à côté du mot colère, il y a votre photo, Jean-Luc. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Jean-Luc Mélenchon, il est très à gauche. Voilà. Jean-Luc, la seule fois de sa vie où il est passé à droite, c'était au volant d'une voiture en Angleterre. C'est vrai. Non mais ce qu'il y a d'assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, un mec qu'on qualifie d'extrême gauche, il y a 20 ans, c'était juste un socialiste, en fait. Ouais. C'est vrai, effectivement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si la gauche, c'est Valls et Macron, tout le monde est d'extrême gauche. Guillaume Durand. Guillaume, vous êtes à l'antenne de Radio Classique, la radio préférée des salles d'attente de médecins. Alors, sur l'antenne, vos collègues sont PPDA, Claire Chazal, Christian Morin,
En fait, c'est plus une radio, c'est la maison de retraite de TF1, Radio Classique un petit peu. Il y a Étienne Moujotte aussi. Autant pour moi. Donc là, c'est le cimetière. Alors, vous avez votre émission aussi sur TV5 Monde. Et selon un récent sondage, vous êtes l'animateur préféré des Français à l'étranger qui sont bloqués à l'hôtel à cause d'une tourista. Dounia Bouzard. Bonsoir, Dounia. Bonsoir. Alors, Dounia, vous avez un papa maroco-algérien et une maman d'origine corse et italienne. En fait, vous êtes la tour de Babel à vous toute seule. C'est vrai, Algéro, Marocco, Italo-Corse. Un conseil, vous prenez pas la tête avec Dounia, parce que vu ses origines, elle doit avoir un caractère de merde. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Dounia, vous luttez pour que les jeunes ne deviennent pas des djihadistes. Alors, un djihadiste, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un peu comme un critique littéraire à la télé. C'est juste un mec qui lit des livres en diagonale. Voilà, alors, on a découvert qu'il y avait une grosse filière djihadiste en Belgique. Vous vous rendez compte, Thierry? Même les kamikazes, ils veulent payer moins d'impôts. Ouais. Ma mission ici, mesdames et messieurs, comme toutes les semaines, c'est de poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Eh oui. Guillaume Durand, il y a peu de temps, vous avez clashé Stéphane Bern et sa vision rance de la culture. Alors, le clash Bern-Durand, c'est quoi? C'est comme le clash Rov-Booba, mais par contre avec des brushings et des vestes en tweed? En gros, c'est ça, ouais. Dounia Bouzard, Dounia, vous avez autour de vous un protocole de sécurité très strict. Par exemple, vous n'avez pas le droit de vous faire livrer des paquets. Mais du coup, quand vous commandez chinois, le livreur, il arrive avec du riz cantonais dans les poches. Jean-Luc Mélenchon, lors des dernières élections présidentielles, vous avez terminé derrière Marine Le Pen. C'était quoi le pire? C'était la défaite ou la vue? Plateau incroyable, Thierry, ce soir. On a tout le lobby normand sur le plateau. Hein, c'est vrai, Michel Onfray et Orelsan. Il manque que Michel Drucker et un camembert et on était au complet. Bon, Florence, vous êtes la seule non-normande du plateau. Mais bon, comme vous crachez pas sur un petit calva, on va dire que vous êtes normande aussi. Florence Foresti, c'est la classe, c'est la patronne. Alors, dans un article sur vous, j'ai lu Florence Foresti, après 15 ans de carrière et une grossesse, elle est de retour sur scène. Ah, quand j'ai lu ça, mon côté féministe ne fait qu'un tour. Non mais sans déconner, c'est complètement débile de dire après 15 ans de carrière et une grossesse. Est-ce qu'on dirait à propos d'un mec, après 15 ans de carrière et avoir largué sa femme pour une petite jeune de 20 ans de moins que lui, eh ben il est de retour sur scène. Eh ben non, on le dirait pas. Alors Florence, vous allez animer les Césars. Alors vous nous direz après, mais je crois que tous ceux qui ont présenté les Césars sont d'accord pour dire que le meilleur moment, eh ben ça reste le dîner aux Fouquet's après. Tu crois? Non, mais j'ai pleinement confiance en vous. Michel Onfray. Michel Onfray, c'est la classe, c'est le premier philosophe qu'on reçoit de la saison. À part Frédéric Lopez, je veux dire, mais... Alors, Michel Onfray, on a dit de vous que vous étiez islamophobe, soutien de Marine Le Pen et maintenant défenseur de Daesh. Voilà, alors à tous les petits branleurs qui nous regardent, qui sont au lycée, qui disent « Moi, plus tard, je vais être philosophe », vous avez vu, c'est quand même beaucoup d'emmerdes. Donc, si vous voulez pas finir comme lui, bossez à l'école. Très important. Pour votre dernier ouvrage, vous avez collaboré avec Mylène Farmer. Alors, c'est vrai qu'à la base, on se dit Mylène Farmer et Michel Onfray qui bossent ensemble. C'est un peu comme Christine and the Queen et Didier Barbelivien, il y a un truc qui déconne. Et puis, en fait, elle a fait les dessins de votre livre. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, elle a fait des dessins très joyeux, plein de couleurs, gris clair, gris foncé, gris noir, noir brillant, noir mat. C'était très, très bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, un coup, il y a eu un bleu foncé. Alors, Orelsan, je le déteste. Non, mais vraiment, parce que ma copine l'adore et en fait, elle vous trouve trop beau. Et quand elle vous regarde à la télé, elle a dit de vous que vous aviez un petit côté crade excitant. Alors, je te jure que c'est vrai. Moi, du coup, pour lui faire plaisir, j'ai essayé de pas me laver pendant 3 jours. Elle a juste trouvé que j'avais un côté crade tout court. Non, mais c'est vrai. Alors, Orelsan, pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, à la base, il est rappeur, mais maintenant, il est comédien. Voilà, vous jouez dans un programme court sur Canal+, qui s'appelle Bloqué. À l'origine, le titre, c'était « 2 connards dans un canapé ». Mais c'était déjà le surnom que donnait Thierry à Vivement Dimanche, donc du coup, ça... Mesdames et messieurs, ma mission ici est de poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Michel Onfray, est-ce que vous pensez que le fait que vous ne croyez en rien est un rapport avec le fait que vous vivez en Normandie? Orelsan, en 1998, vous avez été éboueur, et aujourd'hui, votre producteur de spectacle s'appelle Olivier Poubelle. Non mais c'est vrai, hein. C'est parce que vous croyez au signe du destin que vous avez signé avec lui ou pas? Florence Foresti, votre fille vous voit partir travailler quand il fait nuit et rentrer avec plein d'argent le matin.
Elle sait ce que vous faites dans la vie, votre fille, ou pas? C'est parfaitement. La semaine dernière, on recevait Michel Onfray, qui a beaucoup divisé sur les réseaux sociaux. Il y a une moitié qui l'aimait pas trop et l'autre moitié qui le détestait. Non, je rigole. On embrasse Michel Onfray, d'ailleurs, qui a décidé de se mettre en retrait du paysage médiatique. Il a fermé son compte Twitter. Mais bon, s'il a fait ses adieux comme Charles Aznavour, il va revenir dans 2 semaines. Hein, c'est très, très beau plateau ce soir, Thierry. Stéphane de Groot. Ah, C'est la classe. On vous compare à Raymond DeVos et à Pierre Desproges. Voilà. Moi, on me compare à Jean Dujardin et à Georges Clooney. Non, mais c'est vrai, bon, parce que j'apporte le café à Thierry, donc ça compte pas. Mais Stéphane de Groot, c'est la réussite belge. Alors, un Belge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ch'ti intelligent. Parce que quitte à avoir le même climat de merde, le Belge, lui, paye moins d'impôts. Voilà. En plus, c'est vrai qu'avant, quand on pensait à un Belge, on pensait à Jean-Claude Van Damme. Le mec, quand il parlait, on comprenait rien à ce qu'il disait. Alors que maintenant, on a vous, Stéphane de Groot. Bon, vous non plus, on comprend rien à ce que vous dites. Mais au moins, c'est la classe. Frérot de la Vega, ils sont énervants, les mecs ils sont beaux, ils chantent bien, ils jouent de la guitare, ils viennent du sud-ouest, ils surfent. En gros, Thierry, c'est quand même les mecs qu'on détestait quand on était au lycée. Ouais, C'est vrai. On le répétera jamais assez, mais ce ne sont pas les frères de la Vega, très non. important de le préciser. Voilà, en fait, Frérot de la Vega, c'est vos noms de famille respectifs. Il y en a un, c'est Jérémy Frérot, et l'autre, comme son nom l'indique, c'est Florian Garcia. Alors, non, pour la petite histoire, dites-moi si je me trompe, mais je crois que ça vient du patron d'Universal, Pascal Nègre, parce que Florian Garcia, sergent Garcia, l'ennemi de Zorro, Zorro qui s'appelle Don Diego de la Vega, donc Frérot de la Vega. Donc vous l'aurez compris, la drogue, c'est mal. Voilà. Laurence Boccolini. Laurence, vous présentez Money Drop sur TF1. Alors, le concept, c'est 250 000 € en liquide sur une table. Une question, 4 possibilités de réponse. Et si la personne mise bien sur la bonne réponse, il repart avec l'argent. Et s'il mise mal, il repart sans argent et avec sa femme. Donc, c'est la double peine, quand même. T'imagines, 250 000 € en liquide cash à gagner. Le mec qui gagne le dictionnaire des synonymes à question pour un champion, il doit être dégoûté, quand même. Non, en tout cas, bravo. Vous faites un carton en audience, 4 millions de téléspectateurs tous les soirs. Ça fait 1,5 fois de plus que Nagui, 2,5 fois de plus qu'Hanouna, 4 fois plus que C'est à vous, et autant que le Grand Journal. Voilà. Entre 19h02 et 19h03 sur les CSP plus Borgne, habitant Clermont-Ferrand, voilà, bien entendu. Non, excusez-moi. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Stéphane de Groot. Stéphane, vous avez un pied à Paris pour le travail et un pied à Bruxelles pour la vie. Ça veut dire que vous avez la moitié du temps les couilles à Maubeuge ou pas? Frérot de la Vega. Alors, Jérémy, c'est un secret pour personne. Maintenant, vous êtes en couple avec Laure Manodou. Florian, comment vous l'avez découvert? Il sentait le chlore? Ça fait quoi de sortir avec une retraitée maintenant? Du coup, vous couchez à 18h? Laurence Boccolini, vous êtes fait tatouer dans le cou Kiss Me. Si vous faites un tatouage dans le bas du dos, ça sera quoi alors? Alors, ce week-end, c'est le second tour des élections régionales, donc on n'a pas le droit de parler de politique. non. Mais bon, les Français, ils sont débiles quand même. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Vous avez vu pour qui ils ont voté? Sans déconner, réveillez-vous, vous pouvez pas faire ça. Voilà, Thierry, ils ont fait gagner un chien, une gamine à un incroyable talent sur M6. Sans déconner. Non, je pense qu'il faudrait retirer le droit de vote à ces gens-là. Non, sans déconner, je sais pas. Alors, Nora Mzaoui, bonsoir. Bonsoir. Alors, Thierry, vu que Nora est venue il y a 10 mois pour exactement la même promo, du coup, j'ai ressorti vos vieilles fiches. Voilà, hop, comme ça, c'est les mêmes questions. J'en ai rajouté une petite au cas où. Voilà, ça fait Alors, plaisir. ce spectacle, ça cartonne toujours. Voilà, comme ça, on s'emmerde pas. Alors, selon Marie-Claire, vous faites partie des 10 femmes les plus drôles de France. Bravo. Voilà, je savais pas qu'il y en avait 10. Mais non, je sais que c'est misogyne. Mais c'est vrai que généralement, quand on dit d'une fille qu'elle est marrante, honnêtement, il y a quand même 9 chances sur 10 pour que ça soit un tromblon. Non, mais c'est vrai. Jean-Luc Lemoine. Alors, Jean-Luc, Thierry, en fait, vu qu'il est venu il y a 9 mois pour exactement la même promo, du coup, voilà, je ressors les vieilles fiches aussi. On s'emmerde pas. Hop. Alors, Cyril Hanouna, toujours sympa. Voilà, ça c'est fait.
Alors, Jean-Luc, je l'adore. Dans Touche pas à mon poste, il fait la rubrique des 4 tiers. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il récupère les images que personne ne voit pendant la pub et il les montre à l'antenne. Alors, le terme technique, c'est diffuser des offs ou alors faire un coup de pute, c'est au choix. Non, mais c'est une idée géniale, les 4 tiers. Moi, c'est pas que je veux pas le faire, c'est que je peux pas. Si je diffuse... Non, mais non. Si je diffuse ce qui se passe pendant les pubs, les téléspectateurs vont être super déçus. Ben ça, ils pensent que Ardisson, c'est sexe, drogue et rock'n'roll, alors qu'il n'y a pas de rock'n'roll. Voilà. Donc, remarquez, il n'y a pas beaucoup de sexe non plus. Mais... Non, mais c'est vrai. Frédéric Becbédé, bonsoir. Bonsoir. Alors, Frédéric, vous dirigez le magazine Lui. Voilà, tenez, je me permets, c'est un petit CV. Oui, si jamais... tout à fait. Voilà. Ouais, ok. Parce que, voilà, Oui, si bon. jamais si vous cherchez un stagiaire qui est... Moi, je serais ravi de bosser avec vous. Voilà. Allez. Je vous la donne au cas où, c'est ma lettre de motivation. Voilà, tenez. Ah, c'est plutôt des stagiaires de sexe féminin en général, mais enfin, C'est vrai? bah, c'est pas grave. Comme par hasard. Frédéric, j'ai une très très bonne nouvelle pour certains et une mauvaise pour vous. Voilà, vous êtes papa depuis 1 mois. Voilà, toutes ces nuits blanches que vous avez passées en boîte de nuit, en fait, c'était juste pour vous préparer à la paternité. Puis depuis que vous avez une petite fille, maintenant les rôles sont inversés. C'est vous qui vous faites vomir dessus. Non, c'est vrai. Ça change. Franz-Olivier Gisbert, qui vient donc nous voir pour son film sur Chirac, mais il y a un petit débat juste après. Donc c'est quoi le débat, pour ou contre l'euthanasie? Ça, je sais pas. Oh non, c'est pas drôle, non. Non, c'est vrai. Non, c'est pas bien. Juste, Franchement, hein. Juste un truc, il y a un truc que je comprends pas. Il y a 15 jours, vous avez fait un documentaire sur les bêtes d'abattoir. Aujourd'hui, vous venez faire un documentaire sur Jacques Chirac. Non, mais c'est bien, c'est un documentaire sur la viande et un autre sur les légumes. Ça, c'est cool. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Nora Hamzaoui. Nora, vous êtes d'origine syrienne. Du coup, l'été, vous partez quand même en vacances au bled ou pas? Franz-Olivier Gisbert, tous les anciens présidents étaient des hommes à femmes. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, même Hollande. Alors pourquoi Alain Juppé s'acharne encore? On est souvent surpris, hein, quand on suit les choses de près, on est souvent surpris. Des gens, on pensait pas qu'il y avait des histoires, et il y en a quand même. Ça m'a toujours fasciné. Non, non, je pense. Non, non, mais Attention, le attendez. dossier. Ah, non, je ne suis pas. Dossier. Je ne suis pas en train. Tout est là, on a les... Je ne suis pas en train de le balancer. Voilà, bravo Thierry, parce que là, le plateau, il a de la gueule. Voilà. Rof, Bafi, on a de très jolies filles aussi, Virginie Efira et Géraldine Nakache. Voilà. T'as eu de la chance, Rof, parce que la semaine dernière, il y avait une brune, une blonde aussi, mais c'était Gisbert et Becbédé, ça n'avait pas la même gueule quand même. Hein. Alors, Virginie et Géraldine, vous jouez 2 demi-sœurs dans le film Et ta sœur de Marion Vernou. Alors, c'est dommage que ça ne soit pas dans un film d'Abdelatif qui est chiche, parce que vous auriez toujours été demi-sœurs, mais lesbiennes et incestueuses. Et là, c'était un César assuré pour vous deux. Et ta sœur, c'est le remake français de Ma meilleure amie, sa sœur et moi. Voilà. On aime bien faire des remakes en France, et on avait fait Ocean's Eleven. En français, ça donnait Cash avec Jean Dujardin. Fast and Furious, ça donnait Les clés de bagnole, Laurent Baffy. Donc c'était... Laurent, je suis très impressionné d'être à côté de lui. C'est vrai, je suis un petit peu comme le pape devant Jésus ou Alain Delon devant Alain Delon. Je suis très impressionné. Non, mais c'est vrai, c'est le patron, c'est le sniper, tireur d'élite, jamais de tir de sommation, toujours entre les 2 yeux. Non, mais c'est vrai, c'est notre meilleur soldat. Tu commences une phrase, il la termine, c'est l'histoire d'une pute et d'un chameau. Vas-y, Laurent, à toi. Ardisson et Baffy réunis en plus, c'est un peu les Peter et Sloane de la télé, c'est vrai, besoin de rien, envie d'une vanne. Et, alors, toute la Dream Team est là, il manque juste Corti. Alors, c'est pas qu'il a pas Il est en tôle. Oui, exactement, le juge d'application des peines n'a pas voulu qu'il vienne. Voilà, exactement. Laurent, vous venez pour un livre où vous avez fait plus de 1800 anagrammes. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez été accusé de plagiat par Raphaël Enthoven. Il vous accuse d'avoir repris plus de 40 anagrammes d'un autre livre, Ouais. 40 sur 1800. Non, mais 40 sur 1800, remarquez, c'était quand même plus rapide de compter les anagrammes en commun que les ex de son ex, Carla Bruni. Donc c'est logique. C'est bien d'accord. Ah, mais c'est vrai. Allez, à mon tour. Et on plagie pas une anagramme. Quand on cherche, on trouve. C'est vrai. Alors que Camus, oui, on plagie. Oui. Rof, je le kiffe. Il m'a fait aimer le rap. C'est le rappeur en activité qui a vendu le plus d'albums en France. C'est vrai, près de 20 ans de carrière, 2 millions d'albums. 2 millions d'albums vendus. Pourtant, c'est pas le incroyable. meilleur. Hein, Non, alors si. Je vais te présenter mon public, toi. De quoi? Ne touche pas parce que je vais t'éclater.
prêt. Rof, c'est un de nos meilleurs rappeurs selon Skyrock. C'est une petite baltringue selon Booba. Alors, juste pour expliquer aux téléspectateurs, ça fait 3 ans que vous êtes en clash avec Booba, c'est un autre rappeur. Par exemple, pour resituer pour mes grands-parents qui regardent et qui comprennent bien, c'est un peu comme si Marcel Amont était en guerre avec Hugo Frey. Voilà. Rof, c'est devenu un youtubeur. Hein, il fait des vidéos sur sa vie, un petit peu comme Norman. Tu sais, Norman fait des vidéos, il fait des vidéos sur ses ex, avec son chat. Bon, Rof aussi, avec ses expériences de vie à lui aussi. Comment couper son bracelet électronique, la vie après la tôle. Te lève pas trop quand même, je sens qu'il y a une tension. Pas peur, n'est pas peur. Non, mais c'est cool, voilà. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson, ici présent, n'a pas voulu vous poser. Géraldine Nakache, c'était quoi le plus dur dans le film? Jouer en Bretagne en plein hiver ou faire croire que vous êtes sœur avec Virginie? À ce point ça se voit quand même. Je me sens très blonde, moi. Rof, vous avez déclaré dans vos chansons, voilà, vous parlez de la rue, de la famille, des sentiments, de l'amitié. Ça fait quoi d'avoir les mêmes sujets que Louane? Thierry Juet, bonne émission. Merci, c'était Tom Villa, notre stagiaire. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.